Vidéo qui va nous aider à construire les hauteurs dans un triangle. On est sur le chapitre des droites remarquables dans un triangle. On a vu la médiatrice, il y a déjà une vidéo sur la construction d'une médiatrice. Donc dans un triangle, il y a 3 médiatrices et il y a également donc 3 hauteurs. On commence déjà par donner la définition d'une hauteur dans un triangle et on va demander à Angèle. Angèle nous a dit un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Elle nous a dit la hauteur dans un triangle, c'est la droite qui passe par un sommet et qui coupe le côté opposé en formant un angle droit. Bon, c'est très bien. Donc, ça veut dire que, vu que dans un triangle, il y a 3 sommets, il y aura donc 3 hauteurs. Et on va voir qu'il y a 2 cas particuliers qu'on va voir ensemble. Le premier cas, c'est quand on a un triangle avec que des angles aigus. Et là, on dira que les hauteurs sont faciles à construire. Par contre, quand il va y avoir un angle obtus dans le triangle, il va falloir faire un petit travail supplémentaire. Donc, on va voir maintenant comment ça se passe. On va commencer par tracer un triangle dont les 3 angles sont aigus. Donc, on a bien construit un triangle avec les 3 angles aigus. Et je vais prendre des couleurs juste pour signifier et pour mettre en lumière que donc on a ce côté, ce sommet ici qu'on va mettre en jaune. Et donc on sait que la hauteur issue de ce sommet, elle va couper le côté opposé à A en formant un angle droit. Donc on sait que ici, on va avoir le côté opposé au sommet jaune. Donc on sait que on va avoir une droite qui passe par là et qui coupe ce côté-là en formant un angle droit. On va faire pareil pour les 2 autres sommets. Donc lui, le sommet rouge, il va couper son côté opposé, donc ici en formant un angle droit. Et le dernier qu'on va mettre en bleu, c'est le sommet C qui va couper le côté opposé AB en formant un angle droit. Donc on a besoin de quel outil pour construire nos hauteurs? Carrigan nous dit l'équerre, mais tous les élèves avaient la main levée sauf Eva, qu'on ne félicitera pas. Donc on prend l'équerre et donc on se dit qu'on va vouloir tracer la hauteur qui passe par A. Donc on sait qu'elle va être perpendiculaire au côté opposé. Donc on place l'équerre sur le côté opposé, bien en angle droit. Et ensuite, on va faire glisser l'équerre jusqu'à passer au sommet A. Donc, on est bien là en angle droit. On passe par le sommet A. On n'a plus qu'à tracer maintenant notre hauteur. J'ai plus maintenant qu'à tracer ma hauteur. Hop, donc on a une hauteur. Hop. Attention, pensez bien à coder votre hauteur. Elle forme un angle droit avec le côté opposé. Et attention, une erreur classique, ce serait de dire qu'ici et ici, c'est la même longueur, ce qui n'est pas du tout le cas. Bon, ben on va maintenant accélérer et faire la hauteur qui passe par B. La hauteur issue de B, elle fait donc un angle droit avec le côté opposé à B, donc c'est le côté rouge. On place notre équerre le long du côté rouge. On l'a fait glisser jusqu'à être perpendiculaire à notre sommet B. Là, je pense qu'on est bien placé. Et on fait donc une droite. Attention, elle doit dépasser des 2 côtés du point B et du côté AC. Et donc, on a fini. Notre deuxième hauteur, on peut la coder. Et donc, il ne nous restera plus qu'à faire la hauteur qui passe par C, donc la hauteur issue de C. Elle va donc couper le côté opposé, donc c'est le côté bleu, en formant un angle droit. Donc on place là l'équerre le long du côté bleu perpendiculairement et ensuite on la fait glisser jusqu'à passer par le point C. Et là, il me semble qu'on est plutôt bien. Hop, donc on peut faire notre hauteur qui passe par C et qui coupe le côté opposé en formant un angle droit. On code
Et on remarque quelque chose d'intéressant, c'est la même chose que pour les médiatrices. Les trois hauteurs dans ce triangle, Chahine nous a dit, pas Chahine, Waib nous a dit une bêtise, il a dit que si on plaçait le compas et qu'on faisait un cercle de centre, ce point-là, il passerait par tous les points. On voit très bien que non, parce que le point A n'est pas à la même distance de C que de B. Non, ce point-là s'appelle l'orthocentre. C'est le point d'intersection, le point de concours des trois hauteurs. Donc les trois hauteurs vont se couper en un même point qui s'appellera l'orthocentre. Donc maintenant, on va passer à la construction d'un triangle avec un angle obtus. On va faire ça de suite. Je viens donc de tracer un triangle DEF avec un angle obtus. Quelqu'un que je nommerai pas Théo vient de me dire pourquoi il peut y avoir qu'un seul angle obtus dans un triangle et pourquoi pas deux? Réponse. Waïb, qui nous a fait preuve de génie, vient de nous dire dans un triangle, la somme des angles fait 180. Si on a déjà deux angles qui sont plus grands que 90, ça ne pourra pas faire 180. Donc, elle est là, la problématique. Bref, comme tout à l'heure, on va reprendre les couleurs et on va se dire que on a le sommet D, qui est ici, qui est une hauteur va passer par D et va passer par le côté opposé à D, qui est ici. On va dire que cette hauteur, elle est facile à construire. Donc, on va commencer par celle-là. Donc, on va prendre l'équerre et on va donc faire une hauteur perpendiculaire au côté bleu et qui passe par le sommet D. Donc, l'équerre est bien mise. On fait glisser notre équerre et on a bien la hauteur, c'est-à-dire la droite qui passe par D et qui est perpendiculaire au côté opposé. Donc, on trace notre hauteur qui est ici. On la code et là, donc on n'a pas eu de souci avec cette hauteur. C'était comme dans le triangle classique, sans angle obtus, on a tracé très facilement notre hauteur. Bon, très bien, je vais effacer les couleurs ici. Maintenant, on va se poser la question, comment faire la hauteur qui passe par E? Donc on va la mettre en bleu, en jaune, pardon. La hauteur qui va passer par là, la hauteur qui va passer par E, elle va forcément couper le côté opposé, qui est ici, en formant un angle droit. Mais on va voir que on arrive sur une problématique. Regardez, si on place notre équerre le long du côté jaune et qu'on la fait glisser, quelle est la problématique ici? Maël nous dit, l'angle va forcément sortir. Alors, c'était peut-être pas forcément ça la réponse que l'attendait, c'est juste que je ne coupe pas mon sommet E en bougeant l'équerre le long du côté jaune. Donc, on va être obligé de prolonger notre côté jaune. On va le prolonger en pointillé. Alors, pensez à le faire en pointillé, sinon ça peut surcharger grandement la figure. Donc, notre côté jaune, on va le prolonger en pointillé et ça va nous permettre de pouvoir faire glisser notre équerre le long du côté jaune parce qu'il aura été prolongé et on peut là aller jusqu'au point E et donc on va pouvoir faire maintenant notre médiatrice qui passe par E et qui coupe le côté opposé en formant un angle droit. Et là, oui, le côté opposé, il a été prolongé. Et ça arrivera à chaque fois qu'on a un angle obtus dans un triangle. On pensera qu'on a bien tracé notre médiatrice et on a bien ici l'angle droit qui est ici. Et donc, on a bien la hauteur qui passe par un sommet et qui coupe le côté opposé en formant un angle droit. Le côté opposé a juste été prolonger un peu. Donc, on va faire maintenant la même chose avec le troisième sommet. Le troisième sommet qui est le sommet qui s'appelle F, qu'on va mettre d'une autre couleur, qu'on va mettre par exemple en violet. Donc, le sommet qui s'appelle F. Le côté opposé à F, c'est lui. Mais si on met l'équerre le long de ce sommet violet, on va voir qu'en la faisant glisser,
on ne peut pas avoir l'intersection avec le point F. Donc, on va être obligé de prolonger notre côté EF en pointillé. Et quand vous prolongez, faites-le toujours en pointillé. Donc, on va prolonger notre côté ED en pointillé. Et ça va nous permettre de faire glisser notre équerre le long du côté violet jusqu'à avoir l'intersection avec notre sommet F qui est ici. Donc, on n'a maintenant plus qu'à tracer en rouge. Je trace donc la perpendiculaire qui passe par F. Et alors, c'est en noir, pas en rouge, c'est pas très grave. La hauteur qui passe par F et qui coupe le côté opposé en formant un angle droit. Donc, on pense à bien mettre l'angle droit de la hauteur parce que on code pour bien montrer au correcteur qu'on a compris le principe d'une hauteur qui passe donc par un sommet et qui coupe le côté opposé en angle droit. Et on voit bien que si on prolongeait toutes les hauteurs sont concurrentes en un seul point qui s'appelle l'orthocentre. On a donc terminé cette vidéo.